Nicolas, il y a une autre flambée qui interpelle en ce moment, c'est celle des prix du pétrole, qui est un peu plus cher chaque jour. Le pétrole, le baril de référence européen, le Brent de mer du Nord, flirte en ce moment avec les 78 $. Et mine de rien, ce n'était pas arrivé depuis novembre 2014. D'abord, pourquoi ça monte, Nicolas ? Des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Reprise mondiale très forte demande. La demande monte, les prix montent. 50 $ en janvier, presque 78 aujourd'hui. Et puis les mauvaises raisons. C'est la zizanie complète au sein des pays producteurs, l'OPEP et la Russie. Ils devaient se mettre d'accord lundi, patatras, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on baisse la production? Personne ne sait, là, pour l'instant. Incertitude, automatiquement, ça pénalise le prix. Le marché du pétrole, c'est un robinet. Si j'ouvre, j'augmente la quantité, j'augmente l'offre, et à ce moment-là, les prix baissent. Si je ferme, je réduis l'offre, et là, les prix montent. On ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, il y a aussi toujours l'incertitude sur l'accord nucléaire iranien de 2015. Ça négocie, mais alors, si les Iraniens reprennent leurs exportations, ça devrait faire baisser les prix, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis, il y a un autre élément, en dehors de ces éléments purement factuels, c'est le prix de l'euro par rapport au dollar. Le pétrole est vendu en dollars. Donc si notre euro baisse, ce qui est le cas en ce moment, mécaniquement, comme l'euro est moins cher, eh bien le pétrole que l'on achète en dollars nous coûte plus cher. Bon, qui dit pétrole plus cher, dit carburant plus cher, même si d'ailleurs le prix du litre, c'est essentiellement de la taxe. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que sur 1 € de carburant, il y a 60 centimes de taxe, 10 centimes de raffinage de distribution et 30 centimes de brut. Mais oui, évidemment que ça va continuer à augmenter si le pétrole est plus cher. En un an, que ce soit essence ou gazole, on a pris à peu près 20 centimes par litre. Après, la question de fond qui se pose, c'est cette histoire de pétrole plus cher. Est-ce que c'est pas quand même un élément supplémentaire qui alimente le retour de l'inflation? Parce qu'il n'y en a pas que dans le réservoir de la voiture du pétrole. C'est dans toute l'économie, tout le transport, toute l'industrie. Et automatiquement, quand le pétrole est plus cher, ça finit par infuser sur l'ensemble de quantités de prix et de tirer les prix à la hausse. Ça va continuer à monter pendant longtemps, là ? Ça devrait monter un peu. Alors attention à ceux qui font des prévisions sur le prix du baril. On a vu des analystes se planter dans les grandes largeurs par le passé, mais on devrait continuer à... Bah oui, la reprise est quand même toujours là. Donc Goldman Sachs nous dit on va à 80 $ le baril, on y est presque. Bank of America imagine qu'on pourrait monter jusqu'à 100 $. Après, on sait que le côté vertueux d'un pétrole plus cher, c'est que c'est une incitation supplémentaire à avancer la recherche et développement, à avancer l'innovation pour trouver des solutions propres, pour trouver des substituts aux énergies fossiles.